Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des références de chez Dior. Donc Dior, la marque Dior et pas Dior Backstage, parce que je préfère faire quand même la distinction entre les deux. J'ai quelques références que soit j'avais déjà, soit que j'ai pas forcément acheté pour, mais que bon voilà. Il y a peut-être quelques catégories de produits que je ne vais pas présenter parce que soit je les utilise pas au quotidien en ce moment, soit je me suis dit j'allais pas les acheter en fait juste pour la vidéo et les laisser de côté. Donc voilà. Donc je vais commencer par une base qui n'est pas de chez Dior, mais j'ai pas trouvé de base surtout qui me convenait, qui me convainquait surtout. Donc on va commencer par la base. Donc vous retrouverez tous les produits ou les catégories de produits parce qu'on va aussi fonctionner plutôt par catégorie de produits. Parce qu'il y a des trucs que je n'ai qui datent d'il y a un certain temps et que bon, voilà, le but n'était pas non plus de vous faire que de vous présenter des produits en particulier pour certains trucs, mais plutôt des catégories. Donc voilà, donc j'ai utilisé la base professionnelle de chez Benefit pour en guise de base. Ça n'a pas forcément grand intérêt pour la vidéo, mais je vous la montre quand même. Voilà. Donc moi je l'ai en petit, mais sachez qu'elle existe en grande. Je la trouve vachement agréable, plus agréable que la version classique. Voilà. Ensuite, je vais prendre pour le fond de teint le Forever Skin Glow. Donc moi c'est un échantillon, mais sachez qu'il existe en grand. Le Forever Skin Glow de chez Dior, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes fonds de teint luxe, qui je trouve pas mal. Alors, je vais prendre mon éponge qui est juste là, qui est complètement pétée, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc texture fluide, confortable je trouve, juste ce qu'il faut. Je vous conseille toujours de prendre des échantillons avant d'acheter, parce que si la texture ne vous convient pas, déjà que les produits Dior sont quand même des produits qui sont chers, vous risquez de ne pas être très ravi. Alors le produit a été reformulé. Ils ont intégré dans la formule des ingrédients un peu plus naturels. Bon, il va falloir que je la change. Complètement pourri. Mais après, ça change pas grand chose en fait. Ça change pas grand chose. La texture est restée la même. Peut-être elle est un peu plus fluide, peut-être un tout petit peu plus couvrante pour l'ancienne formule. Mais globalement... Donc là, moi, ce que je teste, c'est l'ancienne parce que j'avais pas mal de trucs de l'ancienne. Mais j'ai testé les deux globalement. Il y a juste, on va dire, un peu l'aspect qui change. Enfin, un petit peu l'aspect du produit. Et la couvrance, peut-être que je trouve plus... peut-être un peu meilleure du côté de la nouvelle. Mais c'est vrai que globalement, j'aimais bien l'ancienne. Donc là, je mets juste ma base à sourcils. Hop. Après, il y a tous ces produits, il y a des bases chez Dior, c'est juste que moi, j'arrive pas. Je suis très difficile en base. Et globalement, tout ne me convient pas. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Forever Skin Correct en teinte 1N. Et pour le fond de teint, c'est pareil, c'est teinte 1N. Normalement, il aurait fallu que j'utilise une teinte plus claire, mais bon. Moi, illuminer le cerne, là, pour l'instant, je n'en ai pas très envie. Voilà, j'en ai juste ce qu'il faut. Je vais mettre un coup de pchit. Et voilà. Hop, j'en mets juste un peu au niveau des cernes. Après, il est vachement couvrant. Honnêtement, c'est un concealer qui contient également du soin. Donc, si vous cherchez des concealers qui sont pas non plus trop asséchants, moi, je trouve qu'il est vraiment très bien, celui-là. Je trouve qu'il est vraiment super. Enfin, moi, j'en suis très contente. C'est mon anti-cerne d'été, en vrai. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Pour la poudre, j'ai pas eu, on va dire, d'attirance pour une poudre en particulier de chez Dior. Donc, j'ai utilisé une poudre à moi, tout simplement. Comme ça, ça me permettra de pas trop accumuler les poudres. Parce que ça aussi, pareil, ça s'accumule vite. Donc, je commence à poudrer mon anti-cerne déjà. Je poudre de suite mon anti-cerne parce qu'il a tendance à filer rapidement. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas acheté bronzer, highlighter et compagnie? Parce que j'en mets beaucoup moins maintenant. Et je savais derrière que peut-être j'allais pas les réutiliser avant très longtemps.
Donc, je préfère ne pas trop accumuler de produits et m'en servir au moment où j'ai envie de m'en servir, plutôt que de les accumuler et pas savoir quoi en faire. Et en ce moment, c'est vrai que c'est pas les catégories de produits qui m'attirent le plus en ce moment. Donc pour la poudre, si vous voulez savoir, c'est la Rare Beauty, comme d'habitude. Sur cette poudre, je l'utilise tout le temps. Ensuite, pour le reste du temps, je vais utiliser... Alors, une catégorie de produits que je vous recommande, ce sont les blushs Dior. Donc moi, c'est une ancienne couleur, mais vous avez les blushs Dior dans la collection permanente qui sont magnifiques et qui sont d'une qualité remarquable. Moi, c'est un rosé que je vais utiliser, il est super beau. Et vous avez un rouge là qui est sorti pour la collection de Noël qui est splendide. Donc je vais l'utiliser pas à l'éponge parce que franchement ça me fait mal au cœur. Je vais l'utiliser au pinceau. Ça va changer un peu. D'habitude je l'applique à l'éponge. Et je trouve la couleur très très belle, elle est très subtile. Moi qui ai toujours peur en fait des blushs un peu rosés comme ça, je trouve que la couleur est vraiment très très belle. C'est un espèce de rose on va dire, mais sans vraiment tourner dans le poupée, dans le harlequin. Je le trouve très très beau. Mais je vous l'avais déjà présenté ce blush. Les blushs Dior en général ils sont vraiment connus pour être pigmentés, mais juste ce qu'il faut. Et surtout ils sont connus pour être très 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 beaux. Là il y a des petites paillettes dedans, enfin des micro paillettes dedans, mais globalement quand vous l'appliquez elle se voit pas trop. Donc ça apporte juste de la lumière. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce blush. Je l'utilise pas assez souvent, mais je suis pas dans ma période rosée en fait. Je suis plus dans une période rouge un peu orangée. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc si vous devez investir ou casser votre tirelire pour un produit Dior, je vous recommande les blushs, ils sont vraiment vraiment fantastiques. Enfin moi je les adore, franchement ça fait partie des produits que j'aime le plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Pour les sourcils, je vais passer rapidement parce que je n'ai pas de produit sourcils Dior à tester. Et pour être très honnête avec vous, les produits sourcils Dior, j'en ai testé en magasin. Je les trouve jolis. Maintenant, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de teinte ni de couleur. Et quand on est un peu au burn, en fait, on doit prendre une teinte par défaut. Il n'y a pas des teintes en sous-ton, en fait. Je crois que c'est bleu. Il n'y a même pas pour les roux, en fait. Et c'est ça que je trouve ça dommage. C'est pour ça que je n'en ai pas acheté, parce que tout simplement, en fait, c'est trop frustrant pour moi d'acheter un produit qui sera trop foncé. Déjà que le crayon là que j'utilise est trop foncé pour moi. Et surtout, je sais que derrière, peut-être, je le réutiliserai pas avant très longtemps. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Mais après, ils sont pas mauvais, hein. Les produits de sourcils de chez Dior sont pas mauvais. C'est juste que je trouve qu'au niveau des teintes, c'est très limité. Donc, voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. On va passer aux yeux. Alors, aux yeux, j'ai plusieurs catégories de produits que je peux vous conseiller. C'est déjà, premièrement, les palettes. Donc ça, c'est des palettes d'édition de Noël, mais on s'en fout, c'est pas la question. Et vous avez également les petits monos. Alors ça, c'est un vieux packaging que j'ai, mais bon, globalement, c'est pas le sujet, c'est juste pour la couleur. Donc moi, c'était une couleur un peu orangée. Je trouve que les monos chez Dior, en fait, sont pas mal, parce que si vous avez qu'une seule couleur qui vous plaît, ça peut être intéressant, je pense, de vous orienter vers les monos, surtout qu'ils sont d'excellente qualité. Certaines couleurs sont pas excessivement pigmentées, mais juste ce qu'il faut. Si vous avez peur de la pigmentation, franchement, il vaut mieux. Vous avez les grandes palettes là, les quatuors, enfin les 5 qui sont pas mal aussi. J'en avais testé en magasin. Et vous avez les palettes comme ça, un peu de Noël comme ça, qui sont pas mal aussi. Moi c'est des vieilles éditions, mais bon voilà, c'est pas le sujet. Donc moi j'en ai une dans le gris qui est comme ça, mais que je vais pas utiliser aujourd'hui. Et j'en ai une dans le marron qui est beaucoup plus portable. Et si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, des palettes un peu comme ça, un peu smoky. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les palettes actuelles Dior. Il manque juste un 5e fard. Donc moi, j'aime plutôt me maquiller avec cette palette-là. Parce que c'est une palette que j'aime beaucoup, premièrement. Et deuxièmement, je trouve qu'elle est extrêmement facile à utiliser. Mais sachez que toutes les palettes Dior ou tous les monos sont quand même relativement assez sympas. Donc
Donc moi je vais faire un petit aloe vite fait. Au niveau des teintes, peut-être commencer par la teinte numéro 2 qui est juste là, avec un tout petit pinceau. Pas de suite. Donc là, moi, je fais ma petite trace en V. Je vais pousser jusque là. Hop. Vous pouvez voir au niveau de la pigmentation, c'est quand même pas de la rigolade. Je continue avec ce qui me reste. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai un œil qui est un peu plus haut que l'autre, mais ça a toujours été mon problème. J'ai toujours un problème de symétrie. Et je vais remplir petit à petit, tout de ce côté-là. Toujours avec la même couleur. Alors vous pouvez me demander pourquoi je ne fais pas des looks avec des palettes de maintenant. Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'en fait les palettes se ressemblent toutes et surtout la pigmentation n'a pas excessivement trop changé. Donc moi pour moi ça sert à rien que j'achète une palette qui au final ne reflète que les couleurs que j'ai déjà à la maison. Donc là oui je fais un maquillage on va dire un peu passe-partout. Mais bon, moi, c'est pour vous montrer. Donc, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais dégrader les bords. Je vais essayer de fumer les bords autant qu'il est possible de fumer. Alors, j'en ai juste repris un peu parce que j'en avais pas assez. J'avais plus assez de couleur pour fumer correctement. Voilà. Peu de mal à la dégrader cette couleur. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient du pinceau ou est-ce que ça vient de moi qui ai du mal aujourd'hui? Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Hop. Je vais prendre le 09 de chez Sephora. Et je vais fondre comme ça. Bon, je vais arrêter là. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Beaucoup de mal à dégrader. Je pense que ça vient de moi. Ensuite, je vais prendre la teinte un tout petit peu plus foncée qui est là. Et je vais continuer. Qui est une espèce un peu de marron presque noir. Voilà. Couleur foncée a tendance à ne pas vouloir refaire ce qu'on lui demande. Je vais la fondre. Parce qu'elle n'a pas l'air d'être... Après, c'est pas la couleur que j'utilise le plus non plus. Hein, donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, la foncée, je suis un peu déçue. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en coin juste ici. Juste pour intensifier un petit peu. Pas le meilleur pinceau pour ça, mais c'est pas grave. Parce qu'elle a cette couleur, mais elle se prélève pas bien du tout. Peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude aussi. Un peu galère cette couleur. Bon, pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu d'anti-cerne. Et on va se faire un petit cut crease. Hop. D'abord. Et... peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire. Hop.
peu la paupière avec un peu d'anti-cerne. Je vais bien jusqu'au creux. Et avec un pinceau, je fonds un peu histoire que ça fasse pas une grosse barre. Trop nette non plus, sinon ça va faire très laid. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors j'y suis mieux arrivée de ce côté-là que de ce côté-là. Allez chercher l'erreur. Un peu galère ce make-up. Hein. Bon, on va terminer vite les yeux. Je vais prendre la teinte numéro 3 qui est juste là. Parce que je suis en train de galérer comme c'est pas permis. D'ordinaire, je galère pas autant avec cette palette, mais là... Je me demande si les fards sont pas devenus cireux avec le temps. Hop, voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Un coin interne, je vais prendre la petite couleur qui est juste là. Avec un tout petit pinceau. Voilà. Et je vais faire la même chose au niveau du sourcil. Voilà. Je vais faire le ras de cils. Voilà. Enfin, j'en ai trouvé un. Donc, je vais faire le ras de cils avec la teinte. La toute première teinte. Pas évident ce make-up honnêtement. Ou alors c'est moi qui suis plus autant de dextérité qu'avant. Ou alors c'est la fatigue. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux à peu près. Donc clairement je m'en suis beaucoup mieux sortie sur cet œil là que sur cet œil là. Pourquoi? Non, je n'en sais rien. Peut-être pas que je suis pas dans un bon mood, c'est totalement possible. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. On peut mettre du liner, il y a de très beaux liners chez Dior, mais moi j'en mets pas parce que bon voilà, flemme aujourd'hui. Au niveau du mascara, il y a de très très bons mascaras chez Dior, moi j'en ai... Le mien que j'avais, je l'ai utilisé il y a très longtemps. Si vous voulez un bon mascara de chez Dior et basique, il y a le Dior Show qui est pas mal, je trouve, il est vraiment très très bien. Maintenant je l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres mascaras à utiliser. Mais pour rester un peu dans la même gamme, vous avez le Idol de chez Lancôme. Hop. Pour rester dans la même gamme de prix, et surtout, j'ai pas recourbé mes cils. J'aurais dû, mais j'ai un peu la flemme. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Je vais mettre rapidement du crayon dans la muqueuse. Les crayons Dior sont très bien, je trouve. Donc moi, c'est le crayon eyeliner en marron qui est comme ceci, qui est très très bien. Ça, c'est le classique, mais il existe waterproof également. Si vous cherchez du waterproof, il y en a. Hop. Il marche très bien en muqueuse et il marche aussi très bien en eyeliner. Par muqueuse, après, c'est pas non plus de l'intense intense, je trouve. Mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Et voilà, voilà.
Donc voilà les yeux, ce que ça donne à peu près. Voilà. Pour le rouge à lèvres, il y a divers finis, divers gammes de rouge à lèvres, mais les plus connus ce sont les rouges Dior qui sont dans ce packaging là. Alors ça, moi ça a satiné, mais il existe en mat, en satiné, en ce que vous voulez. Mais je trouve qu'ils sont vraiment excellents et ils tiennent vraiment beaucoup dans le temps. Au sens où ils ne se périment pas rapidement. Et c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime énormément. J'en ai utilisé pas mal dans ma vie. Ils sont vraiment super cool. Et honnêtement, c'est des rouges à lèvres que franchement, si vous voulez essayer des rouges à lèvres luxe, partez chez les Dior. Ils sont vraiment, vraiment super. Il y en a d'autres que je pourrais vous conseiller, mais les Dior sont quand même relativement hauts dans le panier. Donc moi, c'est une ancienne teinte qui ne se fait plus, mais sachez qu'il y a énormément de teintes qui existent. Voilà, c'est une teinte assez discrète mais qui ira très bien. Vous avez les rouges également, ceux avec le packaging rouge qui sont pas mal. Vous avez aussi les Dior Addict maintenant qui commencent à être rechargeables. Les rouges Dior, je crois que certains le sont également. Donc il y a quand même relativement beaucoup de choix en matière de produits chez Dior. Donc voilà ce que ça donne pour le look avec quelques références, on va dire beaucoup de références chez Dior. Si je dois vous conseiller, allez, 3 produits. Vous avez déjà le fond de teint qui est pas mal du tout. Et en plus, ils ont beaucoup de finis, ils ont beaucoup de trucs, beaucoup de finis, ils ont beaucoup de gamme pour ça. Les blushs, franchement, les blushs Dior, ça vaut vraiment le coup. Et peut-être aussi les rouges à lèvres, si vous êtes adepte de rouge à lèvres, tout comme moi. Ce serait peut-être les produits que je vous recommanderais le plus. Après, les palettes sont pas mal, mais bon, moi je vois, j'ai galéré à faire ce maquillage, alors ça peut venir de moi aussi. Mais globalement, ce serait peut-être les catégories de produits que je vous recommanderais le plus, surtout si vous cherchez des catégories de produits avec un bon rapport, on va dire, qualité-prix, mais surtout, on va dire, une qualité un peu luxe. Donc ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des références de chez Dior. J'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.